Si les gens ne ressentent pas vos mots, ils ne vous écouteront pas. Cette vérité change tout en matière de communication. La plupart des gens parlent pour être entendus. Les leaders parlent pour qu'on se souvienne d'eux. La différence ne réside pas dans le volume, mais dans la précision, la clarté, la force et le timing. Si votre voix n'est pas respectée, vos idées n'auront aucune importance. Si vos mots manquent de poids, votre présence ne guidera personne. Ce livre audio est votre guide pour construire une voix qui impose le respect sans avoir besoin de crier. Une voix qui crée de l'action sans avoir besoin d'impressionner. Une voix qui parle aux gens et influence leurs décisions. Nul besoin de grands mots. Il vous faut des mots forts. Inutile de parler plus. Il vous faut parler mieux. Dans cette analyse détaillée, chapitre par chapitre, vous apprendrez à communiquer comme quelqu'un qui mérite d'être écouté. Des compétences concrètes, pratiques et directes que vous pourrez appliquer immédiatement dans les conversations quotidiennes, les moments de forte pression et les rôles de leadership. Ce livre s'adresse à ceux qui souhaitent diriger, pas un jour, mais maintenant. Si vos mots ne mènent pas, rien d'autre ne le fera. Tout commence ici. Chapitre 1. Assumez chaque mot que vous prononcez avec une confiance totale. C'est là que commence le leadership. Si vous parlez sans que vos mots aient du poids, vous ne faites que du bruit, et le bruit ne fait pas bouger les gens. Le bruit ne fait pas changer les mentalités. Le bruit n'instaure pas la confiance. Mais lorsque vous parlez avec assurance, lorsque vous parlez comme si chaque mot comptait, les gens le remarquent, écoutent, se penchent et surtout se souviennent. La confiance ne signifie pas être bruyant. Cela ne signifie pas se mettre en avant. Cela signifie que vous assumez vos paroles. Cela signifie que vous croyez en ce que vous dites. Et si vous n'y croyez pas, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? La confiance commence lorsque vous cessez de vous remettre en question et que vous commencez à assumer pleinement chaque mot qui sort de votre bouche. La plupart des gens parlent à moitié. Ils ne sont pas sûrs. Ils lancent des phrases comme « je pense »,« peut-être »,« je suppose » ou « je ne suis pas sûr ». Mais chaque fois qu'ils le font, ils affaiblissent leur message. Ils perdent des auditeurs. Car en vérité, personne ne suit quelqu'un qui semble hésitant. Personne n'adhère à un message qui semble bancal. Et personne n'est inspiré par quelqu'un qui ne croit pas en sa propre voix. Si vous voulez parler comme un leader, vous devez prendre conscience que vos mots comptent. Vous devez penser ce que vous dites, dire ce que vous pensez et l'assumer pleinement. Lorsque vous parlez, les gens doivent sentir que vous êtes sérieux. Ils doivent sentir que vous avez les pieds sur terre. Que ce que vous dites n'est pas que des paroles. C'est qui vous êtes. C'est ce que vous représentez. Alors, comment faire? Commencez par prêter attention aux mots que vous utilisez au quotidien. La plupart des gens parlent par habitude. Ils parlent juste pour parler. Mais un leader parle avec intention. Vous ne gaspillez pas vos mots. Vous ne divaguez pas. Vous parlez franchement. Vous parlez vrai. Et vous parlez avec cette présence qui dit « j'ai mérité d'être écouté ». La confiance en vos paroles vient aussi de la préparation. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, votre voix tremblera. Votre message s'effondrera. C'est pourquoi les leaders se préparent. Ils réfléchissent, clarifient leurs propos, afin que, lorsque le moment de parler arrive, ils n'improvisent pas. Ils ont déjà fait le travail. Ils ont déjà réfléchi à l'essentiel. Et c'est pourquoi leurs paroles sont puissantes, car elles ont déjà été mises à l'épreuve dans leur propre vie. La confiance grandit aussi lorsque vos paroles et vos actes concordent. Si vous dites une chose et en faites une autre, les gens l'apercevront et, à terme, vous commencerez à douter de vous-même. Vous ne pouvez pas parler comme un leader si vous ne vivez pas comme tel, car les gens écoutent davantage votre exemple que vos explications. Ils écoutent davantage votre façon de vivre que ce que vous dites. Lorsque votre comportement confirme vos paroles, vous n'avez plus besoin de chercher à paraître sûr de vous. Vous le devenez parce que vous l'avez mérité. Et puis, cessez de vous excuser pour votre vérité. Arrêtez de réduire votre message pour mettre les autres à l'aise. Les leaders ne parlent pas pour être appréciés. Ils parlent pour être clairs. Ils parlent pour diriger. Si vous vous souciez toujours de ce que les autres pensent, vous ne direz jamais rien qui vaille la peine d'être écouté. Vous n'avez pas besoin d'être impoli. Vous n'avez pas besoin d'être agressif, mais vous devez être ferme. Vous devez être authentique. Et cela signifie que vous assumez votre vérité. Même si tout le monde n'est pas d'accord. Lorsque vous entrez dans une pièce et que vous parlez, tout le monde doit le ressentir. Non pas parce que vous parlez fort, mais parce que vous êtes solide. Vous êtes stable et les gens sentent que vous ne vous frayez pas un chemin dans la vie. Vous avez pris des décisions. Vous avez construit des convictions. Vous avez testé des idées. Et maintenant, vous parlez d'expérience,
et non plus simplement d'opinion. C'est ce qui donne du poids à vos mots. Cela signifie aussi que vous cessez d'utiliser un langage trop doux pour protéger votre ego. Oubliez les mots de remplissage. Oubliez l'incertitude. Si vous croyez en quelque chose, dites-le. Si vous défendez quelque chose, exprimez-le. Si quelque chose ne va pas, dénoncez-le. Trop de gens s'effacent pour paraître bienveillants. Mais le leadership ne se résume pas à être bienveillant. Il s'agit de dire ce qui compte, même lorsque cela met mal à l'aise. La confiance en ces mots vient aussi de l'acceptation du silence. Les orateurs faibles se précipitent pour combler chaque pause. Ils ont peur du silence, mais les bons communicateurs savent que le silence peut être puissant. Vous dites quelque chose d'important. Puis vous marquez une pause. Vous laissez aux gens le temps de l'entendre, de le ressentir, de le laisser passer. Vous ne vous précipitez pas. Vous ne mendiez pas d'approbation. Vous dites ce qui doit être dit, puis vous attendez. Et ce silence est aussi éloquent que vos mots. Voici une chose à ne jamais oublier. Votre voix est votre outil, pas votre béquille. Vous ne parlez pas pour faire vos preuves. Vous ne parlez pas pour paraître intelligent. Vous parlez pour servir un objectif. Vous parlez pour guider les autres vers quelque chose de meilleur. Et lorsque vous comprenez cela, votre voix change. Votre ton change. Vous cessez d'être performant. Vous commencez à diriger, car vous ne parlez plus pour impressionner. Vous parlez pour avoir un impact. Parler comme un leader, ce n'est pas utiliser de grands mots. Ce n'est pas avoir une grammaire parfaite. Ce n'est pas faire étalage de son vocabulaire. Il s'agit d'être clair. Il s'agit d'être sûr de soi. Il s'agit d'être authentique. Les gens suivent cela. Ils y réagissent. Car dans un monde bruyant, les voix authentiques se distinguent. Alors, si vous voulez parler comme un leader, la première chose à faire est ceci. Assumez chaque mot que vous dites. Arrêtez de sous-estimer votre voix. Arrêtez de douter de votre message. Parlez avec votre cœur. Parlez avec vos tripes. Parlez comme si vous le pensiez. Et chaque fois que vous le faites, votre confiance en vous grandit. Votre présence grandit. Votre leadership grandit. Car une fois que vous maîtrisez vos mots, vous commencez à prendre possession de votre espace. Vous vous montrez différemment. Vous vous comportez avec une sorte de puissance tranquille. Les gens le voient sur votre visage. Ils l'entendent dans votre ton. Ils le ressentent en votre présence. Vous n'essayez plus de paraître un leader. Vous en êtes un. Et cela change tout. Chapitre 2. Parlez clairement pour que personne ne se méprenne sur votre message. C'est l'une des habitudes les plus importantes à développer si vous voulez diriger, influencer les autres, ou même être pris au sérieux au quotidien. Parler clairement, ce n'est pas être sophistiqué. Ce n'est pas utiliser des mots compliqués. Il ne s'agit pas d'impressionner. Il s'agit d'être compris. Et quand les gens vous comprennent, ils vous font confiance. Quand ils vous font confiance, ils vous écoutent. Quand ils vous écoutent, les choses commencent à bouger. Mais si les gens ne comprennent pas ce que vous dites, peu importe la qualité de vos idées, peu importe votre intelligence, peu importe vos bonnes intentions, si vos mots ne sont pas efficaces, vous perdez l'occasion. Vous perdez le contact. Vous perdez le respect. Et pire encore, les gens commencent à combler les blancs. Ils commencent à deviner ce que vous vouliez dire. Et devinez quoi? On a rarement l'impression que vous êtes en votre faveur. C'est pourquoi la clarté est primordiale. Si on ne vous entend pas clairement, on vous comprendra mal. Et une fois votre message perdu, votre influence disparaît aussi. Parler comme un leader signifie que vous assumez pleinement la responsabilité de la clarté de votre message. Vous ne déversez pas d'informations sur les autres en espérant qu'ils les comprennent. Vous réfléchissez avant de parler. Vous ralentissez. Vous éliminez le superflu. Vous cessez d'essayer de paraître intelligent et vous concentrez sur votre compréhension. C'est ainsi que naît une communication efficace. La plupart des gens n'apprennent jamais cela. Ils parlent vite. Ils divaguent. Ils supposent que les autres comprennent ce qu'ils veulent dire. Ils sautent des étapes dans leurs explications. Et ils sèment la confusion partout où ils passent. Ils se demandent alors pourquoi les gens ne les suivent pas, pourquoi ils ne leur font pas confiance, pourquoi leur équipe est désorganisée. La réponse est simple. Des mots flous créent des esprits confus. Si les gens sont confus après votre intervention, ce n'est pas de leur faute, c'est de la vôtre. Alors, à quoi ressemble vraiment une prise de parole claire? Il faut d'abord savoir ce que l'on veut dire avant de le dire. Si vos pensées sont dispersées, vos paroles le seront aussi. Il est essentiel de bien réfléchir à vos idées. Ne parlez pas en termes vagues, soyez précis. Dites exactement ce que vous pensez.
Si vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, dites-le d'une seule voix. Ne compliquez pas trop les choses. N'essayez pas de paraître impressionnant. Soyez simplement authentique et direct. La clarté signifie également éliminer tous les mots superflus qui diluent votre propos. Si vous pouvez le dire en 5 mots, n'en utilisez pas 15. Si votre message se perd dans un excès de paroles, les gens décrochent. Ils cessent d'écouter. Ils sont submergés. Et une fois que les gens cessent d'écouter, vous perdez leur attention. Les leaders ne gaspillent pas leur attention. Ils vont droit au but et s'y tiennent. Parler clairement signifie utiliser des mots que les gens comprennent réellement. N'essayez pas de paraître intelligent en utilisant un langage technique. Parlez leur langue. Allez à leur rencontre. Si vous donnez des instructions à votre équipe, expliquez-les de manière compréhensible. Si vous enseignez quelque chose de nouveau à quelqu'un, décrivez-le simplement, non pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce que votre rôle est de connecter et non de semer la confusion. L'une des meilleures choses à faire pour parler clairement est de ralentir. Trop vite, vos mots perdent de leur force. Vos phrases s'enchaînent et les gens passent à côté des points clés. Ralentir est un signe de contrôle. C'est un signe de réflexion et cela donne aux gens le temps d'assimiler ce que vous dites. Parler vite est souvent le fruit d'un manque d'assurance. On pense qu'il faut précipiter ses idées pour être percutant. Mais les leaders ne se précipitent pas. Ils marquent des pauses. Ils laissent leurs mots reposer. Cette pause incite les gens à se concentrer. Cette pause donne du poids à votre message. Soyez également attentif à votre ton. Votre ton est porteur de sens que vos mots seuls ne peuvent pas transmettre. Vous pouvez dire les bons mots avec un ton inapproprié et les gens le prendront mal. Ou vous pouvez dire quelque chose de simple avec un ton fort et cela frappera fort. Le ton, c'est votre attitude rendue audible. Si votre ton est confus, trop plat, trop colérique, trop incertain, votre message perd en clarté. Les gens ne sauront pas quoi prendre au sérieux ni quoi ignorer. C'est pourquoi vous devez adapter votre ton à votre message. Si vous êtes sérieux, ayez l'air sérieux. Si vous êtes enthousiaste, ayez l'air enthousiaste. N'envoyez pas de signaux contradictoires. Une autre raison pour laquelle les gens ne s'expriment pas clairement est qu'ils se laissent emporter par le fait de vouloir tout dire d'un coup. Il n'est pas nécessaire de tout raconter d'un trait. Il n'est pas nécessaire d'expliquer chaque détail d'un coup. Choisissez votre point principal et construisez autour. Concentrez-vous sur une seule idée à la fois. Faites en sorte qu'elle soit facile à suivre. Donnez-leur le temps d'assimiler ce que vous dites. La simplicité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Si vous pouvez expliquer une idée importante en peu de mots, c'est du leadership. Parfois, parler clairement signifie répéter son point principal une fois. La discipline minimale consiste à répéter le même point principal non pas 5 fois, mais une seule fois. Et non pas par manque de certitude, mais parce que les gens ont besoin de temps pour saisir l'essentiel. Vous le dites clairement. Vous marquez une pause. Vous le répétez avec assurance. Puis vous avancez. Pas en rond, pas en boucle, allez droit devant. Vous devez également être attentif à la réaction des gens lorsque vous parlez. Observez leurs yeux. Observez leur visage. Sont-ils confus? Sont-ils distraits? Sont-ils figés? Vos paroles doivent captiver l'attention. S'ils s'éloignent, ajustez. Les vrais leaders sont attentifs au retour en temps réel. Ils clarifient si nécessaire. Ils demandent « est-ce que cela a du sens ?» Non pas pour faire le vide, mais pour vérifier sincèrement. Et si la réponse est non, ils ne se défendent pas. Ils réexpliquent mieux. Et voici un élément que la plupart des gens négligent. Votre langage corporel. Votre message ne se résume pas à vos mots. C'est votre posture. C'est votre visage. C'est vos mains. C'est votre présence. Si vos mots expriment une chose et que votre corps en dit une autre, les gens seront confus. Il faut se tenir droit. Il faut faire face à la personne. Il faut montrer que vous êtes présent et non distrait. Tout cela contribue à votre clarté. Parler clairement se construit aussi avec la pratique. N'attendez pas les grands moments pour développer cette compétence. Pratiquez-la lors de conversations régulières. Travaillez à aller droit au but. Utilisez de meilleurs mots. Posez de meilleures questions. Exprimez mieux vos idées. C'est ainsi que les leaders affinent leur message. Non seulement par de grands discours, mais aussi par des conversations quotidiennes bien menées. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous avez l'occasion d'instaurer ou de briser la confiance. Vous avez la possibilité de guider ou de semer la confusion. Et vous avez la responsabilité de parler de manière à ce que votre message soit facile à comprendre. Alors, cessez de vous cacher derrière un langage compliqué.
N'espérez plus que les gens comprennent ce que vous vouliez dire. Ne vous précipitez plus en espérant que vos mots soient entendus. Prenez une nouvelle décision dès aujourd'hui. Lorsque vous parlerez clairement. Vous parlerez avec détermination. Vous parlerez de manière à ce que personne ne perde qui vous êtes et ce que vous représentez. Parlez comme si vos mots avaient de l'importance, car ils ont de l'importance. Parlez comme quelqu'un qui sait où il va. Parlez comme quelqu'un qui a fait le travail et qui a gagné le droit d'être entendu. C'est ainsi qu'un leader parle. C'est ainsi qu'un leader tisse des liens. C'est ainsi qu'un leader construit quelque chose de concret. Et c'est le genre de personne que les gens choisissent de suivre. Quelqu'un qui transmet clairement son message à chaque fois. Chapitre 3. Contrôlez votre voix avant de tenter de diriger. Ce n'est pas une suggestion. C'est une exigence. Car votre voix est bien plus qu'un son. C'est votre présence. C'est votre attitude. C'est votre énergie. Et si votre voix n'est pas assurée, votre leadership ne sera jamais digne de confiance. Vous pouvez avoir les meilleures intentions, un esprit brillant, des valeurs fortes, mais si votre voix tremble, si elle hésite, si elle semble incertaine ou dispersée, les gens hésiteront à vous suivre. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas seulement ce que vous dites, mais comment vous le dites. Voyez-vous, le leadership commence par votre comportement. Et votre voix est le reflet direct de votre monde intérieur. Si vous êtes nerveux, les gens l'entendent. Si vous êtes en colère, les gens l'entendent. Si vous manquez d'assurance, les gens l'entendent. Vous ne pouvez pas le cacher. Et plus le bruit émotionnel est intense en vous, plus il devient difficile de parler avec force et direction. C'est pourquoi, avant d'assumer un rôle de leader, avant de tenter d'influencer qui que ce soit, vous devez apprendre à maîtriser votre ton, votre volume, votre rythme et votre état émotionnel. Un leader ne se contente pas de parler. Il capte l'attention. Et ce, non pas en parlant fort, ni en couvrant les autres, mais en utilisant une voix posée, calme et posée qui dit aux autres « Je ne suis pas là pour vous impressionner. Je suis là pour vous guider. » Voilà la différence. Les personnes bruyantes veulent souvent être remarquées. Les leaders pragmatiques veulent être compris. Il y a une grande différence entre les deux. Lorsque votre voix est maîtrisée, les gens se sentent en sécurité avec vous. Ils ont l'impression que vous ne craquerez pas. Vous ne paniquez pas. Vous ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Vous êtes stable. Et cette stabilité crée la confiance. Vous ne pouvez pas diriger si votre voix tremble à chaque prise de parole. Vous ne pouvez pas diriger si votre ton change selon votre humeur. Les gens se lassent de suivre des voies qu'ils ne peuvent pas prévoir. Cette imprévisibilité crée de l'anxiété. Et le leadership ne consiste pas à angoisser les gens. Il s'agit de leur donner une direction sur laquelle ils peuvent compter. Alors, comment contrôler sa voix? Commencez par en prendre conscience. La plupart des gens ne remarquent même pas leur ton. Ils n'ont jamais écouté leur ton. Ils ne se sont jamais enregistrés. Ils ne savent pas s'ils parlent trop vite, trop doucement, trop durement ou trop monotone. C'est la première étape. Prenez le temps de bien vous écouter. Êtes-vous clair? Êtes-vous ferme? Avez-vous l'air de quelqu'un qui croit en ce qu'il dit? Ou de quelqu'un qui espère être accepté? Plus vous connaissez votre ton, plus vous pouvez le contrôler. Vous commencez à choisir votre ton au lieu de laisser vos émotions le choisir pour vous. Si vous êtes frustré, vous n'élevez pas la voix. Vous restez calme et abordez le problème directement. Si vous êtes enthousiaste, vous n'accélérez pas et ne perdez pas l'attention. Vous retenez votre énergie, mais restez calme. Le leadership exige une maîtrise émotionnelle, et votre voix est le premier point de vue des autres. Une autre façon de maîtriser ses émotions est la respiration. La plupart des gens sous-estiment l'importance de la respiration lorsqu'on parle. Une respiration superficielle entraîne un débit rapide, une nervosité et une diction hésitante. Mais en ralentissant votre respiration, votre voix devient naturellement plus forte et plus grave. Nul besoin de forcer. Elle se calme. Elle devient délibérée et les gens ressentent cette maîtrise. Avant chaque conversation importante, chaque réunion, chaque décision, vous vous recentrez. Vous respirez. Vous ralentissez tout intérieurement, puis vous parlez. Maîtriser ses émotions, c'est aussi savoir se taire. Une voix puissante ne se résume pas à ce que vous dites, mais à ce que vous retenez. Si vous parlez de manière impulsive, vous direz des choses que vous regretterez. Vous créerez des dommages qui prendront beaucoup de temps à réparer. Mais si vous vous entraînez à faire des pauses, à réfléchir, à écouter, vous prononcerez moins de mots, mais ils auront plus de poids. Et c'est précisément ce qui caractérise la communication de leadership. Moins de mots, plus de sens. Pensez aux leaders que vous respectez le plus. Ils ne se sont pas précipités.
Ils n'ont pas bafouillé. Ils n'ont pas radoté. Ils ont parlé avec détermination. Chaque phrase avait sa fonction. Chaque mot avait du sens. Ils ne cherchaient pas à paraître importants. Ils avaient les pieds sur terre. C'est ce qui donnait à leur voix son autorité. Et cette autorité ne vient pas des titres. Elle ne vient pas du volume. Elle vient de la force intérieure. Elle vient de la discipline, et cette discipline doit être développée. On travaille sa voix comme n'importe quelle autre compétence. On l'entraîne. On s'entraîne non pas pour simuler, mais pour la peaufiner. Si vous prenez la parole en public, entraînez-vous à l'avance. Écoutez-vous. Adaptez-vous. Si vous dirigez une équipe, ne vous contentez pas de parler à brûle-pourpoint. Préparez votre ton, votre débit, votre rythme. Les leaders forts ne comptent pas sur le hasard en matière de communication. Ils prennent cela au sérieux, car ils savent que chaque mot, chaque ton, chaque pause peut renforcer ou briser ce qu'ils essaient de transmettre. Sachez également que votre voix ne sert pas uniquement aux grands moments. Elle est importante dans les petites conversations, les tête-à-tête, pour donner du feedback et gérer les conflits. À chaque instant où vous parlez, les gens vous observent. Ils se demandent « Puis-je faire confiance à cette personne? Pense-t-elle vraiment ce qu'elle dit? A-t-elle le contrôle ou est-elle instable ?» Cette confiance se construit ou se détruit selon la maîtrise de votre ton, de votre message et de votre énergie. Et l'énergie est essentielle. Si votre voix manque d'énergie, les gens ne ressentiront pas vos mots. On ne peut pas motiver les gens avec un ton neutre. On ne peut pas inspirer avec un discours monocorde. Il n'est pas nécessaire d'être bruyant, mais il faut être vivant. Votre voix doit être porteuse de conviction. Elle doit montrer que vous vous souciez des autres. Vous devez être pleinement présent dans vos mots. Sinon, même si vos idées sont excellentes, elles tomberont à plat. Le leadership, c'est aussi gérer ses émotions. Quand les choses tournent mal, quand on vous met à rude épreuve, quand la situation s'intensifie, il faut être capable de tenir bon sans que votre voix ne se brise ni ne s'élève. Si votre voix change à chaque fois que vous êtes sous pression, les gens perdent confiance en votre stabilité. Ils peuvent respecter vos connaissances, mais ils hésiteront à vous suivre quand il le faut. Le contrôle, c'est garder son calme même quand tout s'écroule. C'est ce calme dont les gens se souviennent. C'est aussi ce qui aide les autres à rester stables. Lorsque votre voix est bien exercée, votre leadership devient plus précis. Vous parlez avec concentration. Vous dirigez avec présence. Vous guidez avec force. Et les gens le ressentent. Ils savent qu'ils sont en présence de quelqu'un qui ne parle pas seulement pour être entendu. Il parle parce qu'il a quelque chose à dire. Alors, prenez votre voix au sérieux, non pas pour la performance, mais pour l'influence. Entraînez-vous quotidiennement. Réfléchissez-y. Enregistrez-vous. Demandez des retours honnêtes. Ajustez votre ton jusqu'à ce qu'il reflète force et clarté. Entraînez-vous à parler sous pression. Entraînez-vous à tenir bon sans crier. Développez le genre de voix qui apaise, émeut et inspire le respect sans jamais avoir besoin de l'exiger. Car avant de vous suivre, on vous écoutera d'abord. Et avant de vous écouter, on jugera votre voix. Non pas votre accent, ni votre vocabulaire, mais la présence, l'énergie et la maîtrise qui la sous-tendent. Lorsque votre voix reflète discipline, détermination et stabilité, les gens se sentent en sécurité. Ils ont confiance en vous et commencent à faire confiance à votre leadership. Non pas parce que vous le leur avez demandé, mais parce que votre voix le prouve. C'est ainsi que l'on dirige. C'est là que commence le leadership. Avant de demander aux autres de vous suivre, assurez-vous que votre voix est prête à guider. Pas parfois, pas quand vous en avez envie. À chaque fois, dans chaque pièce, à chaque instant. Car une fois votre voix stable, votre leadership prend forme. Chapitre 4. Dites des choses qui incitent réellement les gens à agir. Voilà en quoi consiste la communication de leadership. Il ne s'agit pas seulement de parler. Il ne s'agit pas de paraître intelligent. Il s'agit de parler de manière à créer un mouvement. Les mots d'un leader ne font pas que remplir le temps, ils changent les mentalités, ils réveillent les gens. Ils incitent à interrompre ses activités et à penser différemment. Ils incitent quelqu'un à franchir une étape qu'il évitait. Lorsque vous prenez la parole en tant que leader, vos mots doivent être percutants, non pas par émotion, mais par impulsion concrète. Vos mots doivent mener à l'action. Sinon, vous n'êtes qu'une voix de plus en arrière-plan. Les gens entendent beaucoup de choses chaque jour. Ils sont submergés d'opinions, de distractions, d'instructions, de conseils, mais la plupart ne les touchent pas. Cela passe et disparaît. Ce dont ils se souviennent, c'est de ce qui les a fait ressentir quelque chose d'assez fort pour les faire sortir de leur confort et les mettre en mouvement.
Et c'est votre rôle de dire des choses qui réveillent les gens sans crier, de parler d'une manière qui touche non seulement leurs oreilles, mais aussi leur cœur. Ce genre de discours ne vient pas de la mémorisation. Il vient de la compréhension des raisons pour lesquelles on dit ce qu'on dit. Il vient de la clarté, de l'intention, de l'expérience. Avant d'essayer d'influencer les autres, vérifiez vos motivations. Cherchez-vous à impressionner ou à influencer? Ne faites-vous que répéter ce que vous avez entendu? Ou parlez-vous d'un point de vue éprouvé? On sait distinguer vos paroles de simples informations de celles qui sont vraies. Les vraies paroles sont lourdes de sens. Elles pèsent lourd. Elles ne flottent pas. Elles atterrissent. Et lorsqu'elles atterrissent, les gens bougent. Si vous voulez émouvoir les gens, adressez-vous directement à leur douleur. Parlez à la part d'eux qui en a assez des excuses. Parlez de leur frustration, mais ne le dites jamais à voix haute. Parlez de la décision qu'ils ont tant retardée. Nul besoin de la dire parfaitement. Il suffit de la dire avec sincérité. La vérité frappe. La vérité pique, mais elle glace aussi. Les gens sont entourés de paroles douces. Tout le monde leur dit de se reposer, d'attendre le bon moment pour éviter l'inconfort. Ce n'est pas ce qu'ils attendent d'un leader. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur dise « Vous avez assez attendu. Vous vous êtes caché. Vous vous êtes contenté de ce que vous avez dit. » Non pas avec jugement, mais avec clarté. Quand quelqu'un dit ce qui doit être dit, les gens se réveillent, et on ne les touche pas en expliquant trop. Dites-le une fois, dites-le clairement, dites-le avec force, et laissez-le reposer. Si vous vous étendez sur 5 exemples, vous perdez l'étincelle. Le message est noyé. Soyez bref, clair et direct. Et une fois dit, ne le diluez pas. Les gens ont besoin de clarté, pas de réconfort. Ils ont besoin de quelque chose à quoi s'accrocher, pas de quoi trop réfléchir. Si vous voulez qu'ils agissent, donnez-leur une réponse claire et ferme. On n'agit pas sur des idées vagues. On agit avec une direction claire. Un autre élément clé est l'urgence. On n'agit pas sans urgence. Vos mots doivent transmettre le sentiment qu'il faut agir maintenant. Pas dans 6 mois. Pas quand la vie ira mieux. Maintenant, non pas avec panique, mais avec pression. Vous devez leur montrer l'enjeu. S'ils ne bougent pas, que se passe-t-il? S'ils restent les mêmes, que perdent-ils? S'ils continuent d'attendre, quel en sera le coût? C'est ainsi que vous déclenchez l'action. Non pas avec la peur, mais avec la vérité. La vérité, rester sur place est souvent la décision la plus dangereuse. Un leader fait bouger les gens. Parce que lorsque vos mots sont porteurs de vérité, d'urgence et d'orientation. Lorsque votre voix est calme, maîtrisée et assurée. Lorsque votre message est centré sur l'essentiel. Alors les gens cessent de défiler, d'attendre et se mettent en mouvement. Ils cessent de vivre dans l'attente et commencent à vivre avec détermination. Parlez d'une manière qui compte. Parlez à la partie des gens qui en veut plus. Parlez avec suffisamment de pression pour les réveiller et suffisamment de clarté pour leur indiquer la voie à suivre. C'est ainsi qu'on dirige. C'est ainsi qu'on attire l'attention. C'est ainsi qu'on émeut les gens. Non pas par le bruit, mais par des mots qui ont du poids. Et ces mots doivent venir d'un endroit en vous qui est déjà ému. Car ce qui vous émeut, c'est ce qui émeut les autres. Exprimez-vous avec vos valeurs. Exprimez-vous avec vos cicatrices. Exprimez-vous avec ce que vous avez appris à la dure. C'est ce qui rend votre voix différente. C'est ce qui donne de l'importance à votre message. C'est ce qui fait agir les gens. Chapitre 5. Utilisez des mots forts qui suscitent le respect et l'attention. C'est une compétence que la plupart des gens ne prennent jamais au sérieux, mais que tout leader doit maîtriser. On ne suit pas les voix faibles, hésitantes ou superficielles. On suit celles qui ont du sens. Et des mots forts ne sont pas synonymes de paroles dures. Ce sont des mots qui ont du sens, qui ont du poids et qui montrent que vous avez mérité d'être entendu. Chaque fois que vous parlez, vous gagnez en crédibilité ou vous la perdez. Soit vous attirez l'attention, soit vous êtes ignoré. Tout se résume à votre choix de mots. Les mots faibles sont faciles à oublier. Les mots forts sont mémorisés. Pour parler comme un leader, vous devez comprendre l'impact de vos mots. Non seulement leur sens, mais aussi leur ton, leur présence et leur force. Les mots forts requièrent de l'attention. Non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils sont précis. Lorsque vous parlez avec un langage clair et fort, les gens s'arrêtent et vous écoutent. Ils sentent que vous êtes sérieux. Ils ressentent votre confiance. Inutile de vous répéter. Inutile de trop expliquer. Une phrase prononcée avec force et clarté peut changer le cours d'une conversation,
et parfois même d'une vie. Un langage faible suscite le doute. Lorsque vous utilisez des expressions comme « je pense »,« peut-être »,« je suppose » ou en quelque sorte, vous diluez votre message, vous le videz de sa force et les gens cessent de vous écouter. Les mots forts sont clairs. Ils sont directs. Ils ne laissent aucune place à la confusion. Elles montrent que vous avez pris une décision. Vous ne faites pas de suggestions. Vous faites une déclaration. Et lorsque les gens entendent ce genre de certitude, ils sont plus susceptibles de respecter votre voix. Si vous essayez toujours d'être doux, de ne pas offenser, de plaire à tout le monde, vous finirez par ne rien dire d'important. Les gens respectent la clarté. Ils suivent quelqu'un qui dit la vérité. Même si c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable. Les mots forts ne sont pas synonymes d'agressivité. Ils sont synonymes d'inflexibilité. Vous n'élevez pas la voix, vous élevez vos standards. C'est ce qui attire l'attention. Vos choix de mots reflètent vos standards. Si vous vous êtes contenté de la moyenne dans votre pensée, vos mots sonneront moyens. Mais si vous avez exigé plus de vous-même, vos mots le reflèteront. Les mots forts naissent d'un état d'esprit fort. Lorsque votre pensée est claire, votre langage devient puissant. Si vous parlez avec force, c'est que vous avez développé une force intérieure. Vous avez géré la pression. Vous avez relevé des défis. Vous avez gagné votre voix. Les gens ne veulent pas seulement entendre des informations. Ils veulent entendre des convictions. Ils veulent être convaincus. Si vos mots sont empreints de doute, vous les perdez. Mais lorsque vous parlez avec votre cœur, lorsque vous racontez des choses que vous avez vécues, les gens vous intègrent, car ils perçoivent la différence entre les paroles et la vérité. La vérité exige de la discipline. Et lorsque vos paroles sont fondées sur la vérité, les gens ne peuvent pas vous ignorer. Utiliser des mots forts signifie aussi éliminer tout le superflu. Pour gagner le respect lorsque vous parlez, vous devez respecter vos propres mots. Cela signifie que vous ne parlez pas juste pour parler. On ne parle pas sans y avoir réfléchi. Chaque phrase a un but. Chaque mot a une intention. C'est ainsi que les gens commencent à vous respecter. Non seulement pour ce que vous dites, mais aussi pour le soin avec lequel vous le dites. L'attention se mérite. Ce n'est pas automatique. Et il ne s'agit pas d'être tape à l'œil. Il s'agit d'être solide. Vos mots doivent être comme des encres. Quand vous dites quelque chose, ça reste. Les gens l'emportent avec eux. Ils y réfléchissent plus tard. Car ce n'était pas qu'un son. C'était une affirmation. Si vos mots s'estompent dès qu'ils sont entendus, vous ne dirigez pas. Vous vous fondez dans la masse. Le langage du leadership est audacieux, pas téméraire. Il est confiant, pas arrogant, et toujours clair. La clarté est synonyme de pouvoir. Si quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?» vous l'avez déjà perdu. Les gens suivent des voies faciles à comprendre, mais difficiles à ignorer. Voilà l'équilibre. Simplicité et force réunies. Pas de superflu, pas d'ego, juste la vérité sans détour. Il y a aussi autre chose que vous devez savoir. Les mots forts se méritent. On ne peut pas les imiter. Si votre vie ne correspond pas à votre message, vos paroles sembleront vides de sens. C'est pourquoi la discipline personnelle est importante. C'est pourquoi il est important de respecter ces normes, car votre voix gagne en force grâce à votre exemple. Quand on vit ce que l'on dit, on n'a plus besoin de convaincre les gens. Ils le ressentent. Ils l'entendent. C'est différent. Vous captez l'attention lorsque vos mots apportent de la valeur. Chaque fois que vous prenez la parole, demandez-vous, est-ce que cela aide quelqu'un à mieux penser, à mieux agir, à mieux vivre? Si la réponse est non, abstenez-vous. Gardez votre énergie pour l'essentiel. Les leaders ne parlent pas pour occuper le temps. Ils parlent pour changer les choses. Et lorsque vos mots apportent constamment de la valeur, les gens vous laissent de la place. Ils arrêtent de défiler. Ils arrêtent de bouger. Ils écoutent. Les mots forts sont aussi honnêtes. Pas cruels, mais honnêtes. Vous dites ce qui doit être dit. Vous ne vous cachez pas derrière le confort. Vous n'en faites pas trop. Vous dites la vérité clairement et directement. La plupart des gens évitent cela. Ils tournent en rond. Ils adoucissent tout. Mais quand vous parlez comme un leader, vous parlez avec audace. Vous dites « ça ne marche pas ». Vous dites « il faut que ça change ». Vous dites « voici ce qui doit se passer ». Ce genre de clarté inspire le respect. Tout le monde ne l'appréciera pas, mais on s'en souviendra. Et quand les gens se souviennent de vos paroles, vous devenez une voix influente. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez mérité. Vous avez parlé avec concentration,
courage et précision. C'est ce qui distingue les leaders. Ils ne parlent pas plus, ils parlent plus fort. Et cette force ne vient pas des cris. Elle vient de la maîtrise de soi, de la réflexion, de la responsabilité. Chaque pièce où vous entrez est remplie de voix. La plupart se confondent. Mais lorsque quelqu'un parle avec force, profondeur et clarté, tout le monde se retourne. C'est votre objectif. Non pas être le plus fort, mais celui qui retient l'attention. Car ce que vous dites est porteur de vérité. C'est ça le leadership. Et le leadership commence par la façon dont vous vous parlez à vous-même. Si votre voix intérieure est faible, votre voix extérieure le sera aussi. Parlez fort intérieurement d'abord. Fini les doutes. Fini les petitesses. Entraînez votre esprit à penser avec force et vos paroles suivront. Vous dites « Je peux y arriver. Je vais m'améliorer. Je refuse de rester dans la moyenne. » Lorsque vous vous parlez à vous-même avec force, vous commencez à parler au monde de la même manière. Alors, choisissez vos mots avec soin. Parlez avec conviction. Parlez avec force. Éliminez le langage trop doux qui fait perdre du temps. Parlez pour être clair, pas pour plaire. Parlez pour avoir un impact, pas simplement pour combler un silence. Parlez d'expérience, pas de théorie. Lorsque vos mots sont forts, les gens le ressentent. Ils écoutent plus longtemps. Ils font davantage confiance et se souviennent. C'est ainsi que le respect se construit. C'est ainsi que l'on gagne l'attention. Non pas par le bruit, mais par des mots forts, clairs et vrais qui parlent directement de l'essentiel. Vous n'avez pas besoin d'une foule. Vous n'avez pas besoin d'approbation. Vous avez besoin de discipline. Vous avez besoin de conviction. Et vous avez besoin du courage de parler comme quelqu'un qui pense chaque mot. Voilà à quoi ressemble le leadership. Et c'est ce que les gens suivront. Pas seulement des mots, mais des mots qui guident. Chapitre 6. Laissez tomber les mots faibles et parlez avec une véritable force. C'est à ce moment-là que tout change. Non seulement dans votre communication, mais aussi dans votre vie. Car votre façon de parler révèle votre façon de penser, et votre façon de penser façonne tout. Un langage faible, c'est plus que des mots doux. C'est l'habitude de parler par hésitation, par peur, par insécurité. Et plus vous parlez ainsi, plus cela façonne qui vous êtes. Cela fait partie de votre identité. Mais lorsque vous décidez d'abandonner ce genre de langage et que vous choisissez de parler avec une véritable force, vous ne vous contentez pas de paraître différent. Vous devenez différent. Vous gagnez en assurance et en respect. Les gens savent quand votre voix est forte. Ils le ressentent non pas parce que vous haussez le ton, mais parce que vos mots ont une force. Il y a une autorité discrète dans votre ton. Il y a une intention dans votre discours. Il y a de la puissance dans votre message. Et cela n'arrive que lorsque vous cessez de diluer votre discours avec des phrases qui entachent votre crédibilité. Vous entendez des mots faibles tous les jours comme je n'en suis pas sûr, mais j'espère que ça marchera. Ça peut paraître bête. Mais ces phrases se glissent dans la conversation et, à chaque fois, elles envoient un message. Je ne crois pas totalement à ce que je dis. Vous ne le dites peut-être pas, mais c'est exactement ce que les gens entendent. Un discours faible affaiblit votre message avant même qu'il ne soit entendu. Il trahit le doute. Il crée une distance. Il adoucit votre arrogance. Et si vous essayez de diriger, d'influencer, de gagner la confiance, ces mots vous coûteront tout. La véritable force de votre voix commence par éliminer les mots qui gaspillent votre pouvoir. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de minimiser votre opinion pour éviter l'inconfort. Vous n'avez pas besoin de paraître petit pour être apprécié. Vous n'êtes pas là pour être apprécié. Vous êtes là pour être clair, fort, solide. Et cela commence par abandonner toute expression qui autorise les gens à vous ignorer. Ne commencez pas par une excuse, mais vous ne regrettez pas d'avoir raison. Et vous n'avez pas besoin de demander la permission à chaque phrase. Quand vous parlez avec force, vos mots ont une portée unique. Vous ne les forcez pas. Vous ne cherchez pas à attirer l'attention. Vous dites simplement quelque chose de vrai, sans excuse, sans hésitation, sans confusion. Force ne rime pas avec agressivité. Nul besoin d'être dur pour être puissant. Nul besoin de dominer la salle. La vraie force est le calme. Elle est maîtrisée. Elle est constante. C'est vous qui parlez avec assurance, car vous savez qui vous êtes et que ce que vous dites compte. Vous y avez réfléchi. Vous l'avez mérité. Vous ne performez pas. Vous offrez quelque chose de précieux. Quand vous parlez avec force, les gens vous respectent différemment.
Ils vous interrompent moins. Ils ne vous questionnent pas de la même manière. Ils écoutent plus longtemps, car les mots forts retiennent l'attention et l'attention est une valeur. Elle ne se donne pas, elle se mérite. Un discours faible perd l'attention. Un discours fort la gagne. Et une fois que vous avez toute l'attention de quelqu'un, c'est là que vous avez de l'impact. Si vous voulez diriger, vous devez décider du type de voix que vous allez utiliser. Pas le son, le ton, la structure, ni le sens. Sera-t-il bourré d'avertissement, d'adoucissement, de remplissage, ou sera-t-il tranchant, intentionnel et précis? En réalité, personne ne vous le dira. Si vous avez grandi entouré d'un langage faible, si vous avez travaillé dans des environnements où les gens évitent de parler directement, vous avez peut-être pris ces habitudes. Mais les habitudes se désapprennent. Et celle-ci vaut la peine d'être changée. Un discours fort commence par une conviction intérieure. Si vous ne croyez pas en ce que vous dites, personne d'autre n'y croira. Alors, construisez vos convictions. Remettez en question vos propres idées. Réfléchissez profondément. Une fois ce travail effectué intérieurement, vous n'aurez plus besoin de vous défendre autant extérieurement. Vous n'aurez plus besoin de parler fort. Il vous suffira de parler clairement. Et la clarté est une forme puissante de force. Les personnes qui utilisent un langage faible se sentent souvent invisibles. Elles se sentent ignorées. Mais ce n'est pas toujours le monde qui les ignore. C'est la façon dont elles présentent leur voix. Vous apprenez aux gens à interpréter votre message. Si vous le traitez comme incertain, optionnel, vague, ils le feront aussi. Mais lorsque vous parlez avec clarté et force, les gens s'arrêtent. Ils réfléchissent, ils vous remarquent et votre présence s'accroît. Il y a aussi le facteur temps. Un langage faible fait perdre du temps. Vous divaguez. Vous tournez en rond. Vous ajoutez 3 phrases supplémentaires alors qu'une seule suffirait. Un discours fort est efficace. Il va droit au but. Il respecte le temps des interlocuteurs. C'est aussi la force qui se manifeste par le peu de mots nécessaires pour faire passer votre message. Lorsque vous cessez d'essayer d'impressionner et que vous vous concentrez simplement sur la vérité, votre voix devient plus claire et les voix claires se font plus rapidement entendre. Vous vous sentirez également différent en abandonnant votre langage faible. Il y a un changement dans votre posture, votre énergie, votre façon d'entrer dans une pièce, car vous ne remettez plus en question vos propos. Vous ne corrigez plus chaque phrase en temps réel. Vous ne vous préparez plus au jugement. Vous exprimez quelque chose de solide et vous le savez. Cela vous donne de la liberté. Et cette liberté se transforme en confiance. Les paroles faibles naissent de la peur. Peur de se tromper. Peur d'être jugé. Peur de ne pas être apprécié. Mais voici la vérité. Si vous essayez de parler d'une manière qui ne choque jamais, ne remet jamais en question, ne demande jamais, vos paroles ne seront jamais prises au sérieux. Et si vos paroles ne sont pas prises au sérieux, vous ne serez jamais un leader. Il vous faut donc décider. Voulez-vous être apprécié ou efficace? Vous ne pouvez pas faire les deux. Pas toujours. Le leadership n'est pas une question de confort. C'est une question de clarté. Il s'agit de faire avancer les choses. Et cela exige de la force dans votre communication. Cela signifie laisser tomber les paroles en l'air et dire ce qui doit être dit. On ne le fait pas à la légère. On le fait avec discipline, concentration et détermination. On n'utilise pas la force pour rabaisser les gens. On l'utilise pour les élever. Mais élever ne signifie pas être doux avec tout. Parfois, la force ressemble à un défi. Parfois, elle ressemble à une correction. Parfois, elle semble inacceptable. Et parfois, il suffit de se taire. Tenir bon quand les autres veulent vous faire plier. Tout cela, c'est de la communication. N'attendez pas le moment idéal pour parler plus fort. Entraînez-vous dans vos conversations quotidiennes. Éliminez une phrase douce à la fois. Remplacez « j'espère » par « je vais ». Remplacez « je suppose » par « j'ai décidé ». Remplacez « c'est peut-être » par « voici ce que je vois ». Ces petits changements s'accumulent. Ils reprogramment votre voix. Et bientôt, votre présence tout entière change. Les gens le remarquent. Vous le remarquez et vous commencez à fonctionner à un niveau supérieur. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de discuter. Vous n'avez pas besoin de remporter toutes les conversations. Il vous suffit d'utiliser des mots qui ont du sens. Cela montre que vous avez bien réfléchi à ce que vous dites. Cela montre que vous n'avez pas peur des critiques. Et quand les gens entendent cela, ils cessent de vous tester. Ils commencent à vous respecter. C'est ainsi que la force s'exprime. Calme,
clair, maîtrisé, imperturbable. Vous ne parlez pas pour obtenir l'approbation. Vous parlez parce que vous avez quelque chose de vrai à dire. Et plus vous parlez, ainsi, plus votre leadership s'enracine. Non pas parce que vous parlez le plus, mais parce que lorsque vous parlez, les gens savent que c'est important. Alors, laissez tomber les paroles faibles. Faites taire le bruit. Faites taire le superflu. Parlez avec précision. Exprimez vos valeurs. Parlez avec une confiance inébranlable. Et faites-le à chaque fois, jusqu'à ce que ce ne soit plus quelque chose que vous tentez de faire. C'est qui vous êtes. C'est ça le leadership. Et cela commence par votre voix. Chapitre 7. Tenez bon lorsque les autres tentent de vous ébranler. C'est ce qui différencie les vrais leaders de ceux qui cèdent sous la pression. N'importe qui peut parler avec force quand personne ne vous contredit. N'importe qui peut paraître confiant quand tout est calme. Mais le véritable test, c'est lorsque vos convictions, vos paroles, vos décisions sont remises en question. Lorsque quelqu'un remet en question votre voix, votre message, votre position. C'est là que votre présence est mise à l'épreuve. C'est là que vous découvrez de quoi votre voix est vraiment faite. Le monde ne vous accorde pas le silence. Il vous offre de la résistance. Et votre capacité à diriger dépend de votre capacité à rester ferme. Lorsque cette résistance apparaît, la plupart des gens craquent dès qu'ils ressentent un malaise. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord, ils reculent. Ils commencent à adoucir leurs propos, à trop s'expliquer, à chercher l'approbation. Et ce faisant, ils perdent la force de leur voix. Le leadership ne consiste pas à amener les gens à être d'accord avec vous. Il s'agit de rester fidèle à votre vérité, même lorsqu'ils ne le sont pas. On ne parle pas pour être populaire. On parle parce que ce que l'on a à dire est important. Et si c'est important, on ne laisse pas la pression l'altérer. On vous testera, c'est garanti. On remettra en question votre ton. On contestera vos décisions. On déformera votre message. Et vous avez le choix. Restez ancré dans votre clarté ou se laisser entraîner dans leurs doutes. Si vous êtes ébranlé à chaque fois qu'on vous remet en question, vous ne ferez pas long feu en tant que leader. Vous finirez par devenir ce que les autres veulent que vous soyez. Mais ce n'est pas du leadership. C'est de l'insécurité déguisée. Pour tenir bon, vous devez savoir ce que vous représentez. Si vous n'y avez pas réfléchi, la pression vous exposera. La clarté vous donne de la stabilité. Si vous avez défini vos valeurs, votre message, votre direction, alors lorsque la pression survient, vous ne paniquez pas, vous ne vous précipitez pas. Vous ne modifiez pas votre langage pour vous adapter à la foule. Vous restez ancré dans ce que vous avez construit en vous. Vous ne pouvez pas emprunter de force dans ces moments-là. Vous ne pouvez pas copier la confiance de quelqu'un d'autre. Elle doit être la vôtre. Elle se construit par la répétition, par l'expérience, par la prise de parole dans les moments difficiles. Cette force ne se manifeste pas automatiquement. On l'entraîne, on la développe. Chaque fois que vous restez calme face à une résistance, vous renforcez cette force intérieure. Chaque fois que vous restez ferme dans vos convictions, vous devenez plus fort, et non plus fort. C'est la clé. Les leaders ne crient pas pour prouver leur solidité. Ils parlent avec une assurance sereine. Ce ton perce mieux que n'importe quel argument. On respecte ceux qui ne bronchent pas. Si vous changez de ton à chaque fois que la salle change, on cesse de vous faire confiance. On peut vous sourire. On peut être d'accord avec vous, mais au fond de soi, on sait qu'on ne peut pas compter sur vous. Le respect se gagne lorsque votre message tient bon sous la pression. Lorsque vous dites la même chose, même lorsque c'est inconfortable, que lorsque c'était facile. Lorsque votre visage ne change pas simplement parce que quelqu'un élève la voix. Pour bien diriger, il faut accepter d'être mal à l'aise. Il faut être prêt à être celui qui, dans la salle, ne cède pas lorsque tout le monde cherche une issue. Cela ne signifie pas que vous êtes têtu. Cela signifie que vous êtes stable. Cela signifie que vous avez bien réfléchi. Cela signifie que vous n'avez pas besoin que tout le monde dans la salle soit d'accord avec vous pour parler avec conviction. Il y aura des moments où votre voix tremblera légèrement. C'est normal. Vous êtes humain. Mais vous continuez à parler. Vous maintenez votre position. Vous restez ancré dans votre vérité. Vous ne fuyez pas la tension. Vous l'affrontez de front. Vous montrez aux autres que le désaccord ne vous effraie pas, que le défi ne vous déstabilise pas, que le doute de l'autre ne vous pousse pas à vous remettre en question. C'est ainsi que le leadership devient visible. Non pas lorsque vous dites quelque chose d'inspirant, mais lorsque vous restez fort. Lorsque quelqu'un essaie de vous déstabiliser.
Et ceux qui essaient de vous ébranler ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils sont subtils. Un haussement de sourcils, un sourire narquois, un regard dédaigneux, une question acerbe destinée à vous déstabiliser. Vous ne répondez pas avec émotion. Vous ne réagissez pas de manière excessive. Vous restez calme. Vous maintenez votre ton. Vous restez respectueux, mais vous ne bougez pas. Vous n'avez pas besoin d'attaquer pour défendre votre position. Vous restez simplement ancré. Car lorsque votre voix est fondée sur la vérité et la discipline, elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle se suffit à elle-même. Vous le sentirez quand quelqu'un essaiera de vous faire trembler. L'énergie change. L'espace se resserre. C'est le moment où la plupart des gens commencent à se rétracter. Mais c'est l'occasion de vous élever. Non pas avec des mots plus forts, mais avec une énergie plus affirmée. On remarque quand quelqu'un parle et ne bronche pas. Quand quelqu'un tient bon sens se défendre, quand quelqu'un maintient son message clair, même sous forte pression. C'est le genre de communication que les gens suivent. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est solide. La véritable force en communication ne réside pas dans ce que vous dites quand les gens sont d'accord avec vous. Elle réside dans votre façon de parler quand ils ne sont pas d'accord. En gardant les pieds sur terre, vous enseignez quelque chose aux gens. Ils apprennent que vous n'êtes pas facilement ébranlé. Ils apprennent que vos paroles ne sont pas basées sur des tendances, des émotions ou des réactions. Ils apprennent que vos paroles ont du poids. Et les gens apprécient ce genre de présence. Pas de battage médiatique, pas de popularité, mais de la présence. Quelque chose de concret qui ne bouge pas à chaque fois que la salle bouge. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer à tout le monde. Certains préfèrent argumenter, pas comprendre. D'autres préfèrent provoquer, pas discuter. Ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité est de rester ancré dans l'essentiel. Vous ne courez pas après l'approbation. Vous ne mendiez pas de soutien. Vous délivrez votre message avec force et laissez les choses se passer. Tenir bon possède une force tranquille. Vous n'avez pas besoin d'en dire beaucoup. Vous n'avez pas besoin de tout justifier. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de rester calme et de ne pas changer un seul mot. Ce silence en dit plus que 100 explications. Cette constance en dit plus que l'émotion. Et en faisant cela souvent, en prenant l'habitude de rester fort face aux désaccords, vous devenez inébranlable, non pas arrogant, non pas dédaigneux, mais simplement ancré, solide, présent. C'est ce qui donne à votre leadership toute sa force. Pas de volume, mais de conviction. Pas d'émotion, mais de clarté. Pas de contrôle, mais de cohérence. Le monde est saturé de bruit. Des gens qui essaient de paraître importants. Des gens qui parlent en même temps que les autres. Des gens qui réagissent. Ce qui se démarque, c'est quelqu'un qui parle et qui tient parole. Quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quelqu'un qui ne s'énerve pas à chaque désaccord. Cette personne devient une voix de confiance. Une voix claire. Une voix à laquelle les gens reviennent non pas parce qu'il dit toujours ce que les autres veulent entendre, mais parce qu'il dit toujours la vérité. Vous ne serez pas toujours applaudi. Ce n'est pas le but. Le but, c'est le respect. Le but, c'est l'impact. Le but, c'est la force. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous ébranler, ne vous laissez pas faire. N'ajustez pas votre voix à son émotion. N'accélérez pas. Ne reculez pas. Gardez la clarté. Gardez le ton. Gardez le rythme. Tenez bon. C'est ainsi que se construit la confiance. C'est ainsi que s'établit la présence. C'est ainsi qu'on reconnaît les vrais leaders. Non pas à leur façon de parler quand c'est facile, mais à leur force de caractère quand ça ne l'est pas. Vous tenez bon et les gens commencent à croire en vous. Pas seulement en vos mots, mais en vous. Et une fois qu'ils y croient, vous ne devenez pas seulement quelqu'un qui parle, vous devenez quelqu'un qui dirige. Chapitre 8. Exprimez votre point de vue sans vous étendre ni trop expliquer. C'est une habitude que tout bon communicateur doit développer. Car en leadership, votre valeur ne se mesure pas à la quantité de mots que vous dites, mais à la qualité de votre expression. Nul besoin de longs discours pour paraître crédible. Inutile de vous répéter sans cesse pour être clair. Inutile d'ajouter des exemples inutiles pour être bien compris. Quand vous parlez clairement, une seule phrase suffit. Quand vos pensées sont organisées, vous ne vous égarez pas. Et quand votre présence est forte, vous ne vous fiez pas au volume ni à la longueur. Vous misez sur la précision. L'attention des autres n'est pas illimitée. En fait, la plupart des gens sont distraits avant même que vous n'ouvriez la bouche. Alors, lorsque vous parlez, vous êtes en compétition avec leur dialogue intérieur.
leur téléphone, leurs soucis et tout ce qui les retient. Si vous étirez votre message, si vous tournez sans cesse autour du pot, il commence à décrocher. Et lorsqu'il décroche, vous perdez de l'influence. Non pas que votre idée ne soit pas bonne, mais parce qu'elle s'est noyée dans un excès de mots. Il y a une grande différence entre être réfléchi et être prolixe. Réfléchir est direct, clair, structuré. Longtemps, c'est brouillon, lent, incertain. Plus vous utilisez de mots, plus vous risquez d'affaiblir votre message. Chaque phrase supplémentaire ajoute une couche susceptible de dérouter l'auditeur. C'est pourquoi les vrais communicateurs réduisent l'excès. Ils disent l'essentiel. Ils arrêtent de parler et laissent le message passer. Surexpliquer est souvent un symptôme de doute. Quand les gens ne sont pas sûrs de leur message, ils l'enrichissent sans cesse. Ils essaient de le protéger avec plus de détails. Ils essaient de contrôler la façon dont les autres le reçoivent. Mais le leadership ne fonctionne pas ainsi. On ne peut pas contrôler les sentiments des autres. On ne peut contrôler que la façon dont on le transmet. Et si vous le faites avec assurance et clarté, vous n'avez pas besoin d'explications supplémentaires. Une autre raison pour laquelle les gens surexpliquent est la peur d'être mal compris. Ils pensent que plus de mots suffisent à sécuriser les choses. Mais plus de mots ne signifie pas toujours plus de compréhension. Parfois, cela aggrave les choses. Quand on en dit trop, l'idée principale est noyée. Votre interlocuteur commence à capter des commentaires parasites. Il passe à côté du but. Et vous avez alors semé la confusion là où il aurait pu y avoir de la clarté. La communication d'un leader est une question de clarté, pas de contrôle. Dites la vérité et laissez-la s'exprimer d'elle-même. Si vous voulez être écouté en permanence, vous devez devenir quelqu'un qui ne perd pas de temps, ni le vôtre ni celui des autres. Les gens doivent savoir que lorsque vous parlez, ils en tireront profit. Ils entendront quelque chose d'important. Ils repartiront avec une compréhension claire. Cela n'arrive que si vous vous disciplinez pour aller droit au but et vous y tenir. Pas de détour, pas de superflu, pas de blabla, juste la vérité exprimée avec force. Aller droit au but ne signifie pas être froid. Cela ne signifie pas être dur. Cela signifie que vous vous souciez suffisamment du temps des autres pour être efficace dans vos propos. Cela signifie que vous avez pris le temps de réfléchir à ce qui doit être dit et à ce qui ne doit pas être dit. Cela signifie que vous ne parlez pas pour combler l'espace. Vous parlez pour créer du mouvement. Vous gagnez également le respect en étant concis. Lorsque vous exprimez votre point de vue et que vous cessez de parler, les gens se penchent sur vous. Ils vous remarquent. Parce qu'ils sont habitués à ce que les gens parlent sans cesse. Ils sont habitués à entendre des idées vagues et tirées sans raison. Quand quelqu'un parle et termine avec précision et clarté, la sensation est différente. Et cette différence capte l'attention. La concision est aussi une force. Plus on est sûr de soi, moins on a besoin d'en dire. Si on est sûr de son message, inutile d'en rajouter. On le transmet et on le défend. La force vient de la simplicité et de la discipline. Dire juste ce qu'il faut, pas trop. Cela demande du travail, de la pratique. Mais cela en vaut la peine, car ceux qui maîtrisent cette compétence deviennent les voies vers lesquelles on se tourne lorsque la clarté est la plus nécessaire. Il ne faut jamais ressentir le besoin de convaincre tout le monde. C'est de là que vient la surexplication, souvent liée au besoin d'être accepté. Mais le leadership ne consiste pas à essayer d'être accepté. Il s'agit de fournir l'essentiel. Certains seront d'accord, d'autres non. C'est normal. Vous n'avez pas besoin que tout le monde approuve votre message. Vous avez besoin des bonnes personnes pour le comprendre. Et cela n'arrive que si vous ne diluez pas votre message. Lorsque vous parlez, demandez-vous, quel est le but de cette phrase? Si elle ne fait pas avancer le message, laissez-la tomber. Si elle ne sert qu'à adoucir le choc, repensez-la. Si elle vise à protéger votre ego, remplacez-la. Parlez avec intention, avec clarté, avec courage. C'est ce que les gens veulent entendre. Non pas une version rassurante de votre vérité, mais la vérité, exprimée clairement et brièvement. Chaque fois que vous parlez, vous apprenez aux autres à vous écouter. Si vous divaguez, ils décrocheront. Si vous êtes incisif, ils se pencheront. Si vous répétez inutilement, ils penseront que vous leur faites pas confiance. Mais si vous dites quelque chose de percutant une fois et que vous vous taisez, ils y réfléchiront. Ils vous respecteront davantage et vous écouteront plus attentivement la fois suivante. Ne confondez pas clarté et simplicité. Vous pouvez être clair tout en parlant profondément. Vous pouvez dire quelque chose de profond en une phrase courte. En fait,
Plus votre message est important, plus il est important de le rendre clair, car la complexité masque l'impact. La simplicité le révèle. Pensez aux voix les plus fortes que vous ayez jamais entendues. Celles qui vous ont touché. Elles n'ont pas donné 10 exemples. Elles n'ont pas tourné en rond. Elles ont exprimé un message clair avec calme et force, puis se sont arrêtées. Cette pause après une déclaration forte crée un espace pour que le message se stabilise. Elle permet à l'auditeur de réfléchir. C'est là que l'impact se produit. Non pas pendant que vous parlez, mais dans l'espace que vous laissez après. Vous devez également comprendre votre public. Si vous vous adressez à des personnes qui maîtrisent déjà le sujet, ne leur en dites pas trop. N'expliquez pas ce qu'elles savent déjà. Respectez leur intelligence. Passez à la vitesse supérieure. Si vous vous adressez à des personnes qui ne connaissent pas votre sujet, expliquez-leur uniquement ce dont elles ont besoin et non tout ce que vous savez. Ne les surchargez pas, guidez-les. Une véritable communication ne consiste pas à tout dire. Il s'agit de dire la bonne chose au bon moment et de la bonne manière. Cela signifie élaguer, couper, affiner. Avant de parler, clarifiez votre point de vue. Sachez où vous allez avant d'ouvrir la bouche. Cette clarté intérieure se traduit par une confiance extérieure. Et c'est ce qui fait que votre message est percutant. Il n'y a pas de prix pour celui qui parle le plus longtemps. Il n'y a pas de prix pour celui qui utilise le plus de mots. La récompense vient du fait d'être compris, d'avoir un impact, d'aider quelqu'un à mieux réfléchir, à agir plus vite, à prendre des décisions plus tôt. Et cela se produit lorsque vous présentez votre message avec force et discipline. Lorsque vous vous débarrassez des superflus et que vous faites confiance à votre message pour qu'il fasse son effet. Si votre message est vrai, il n'a pas besoin d'enjolivure. Il n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Il n'a pas besoin d'un soutien incessant. Il a besoin de clarté. Il a besoin de conviction. Et il faut que vous cessiez de parler une fois que vous l'avez dit. Parlez pour faire bouger. Parlez pour guider. Parlez avec force. Dites ce qui compte. Puis arrêtez. Laissez le silence faire le reste. C'est ainsi que les leaders parlent. C'est ainsi que les voix se multiplient. C'est ainsi que l'influence se construit. Non pas par de longs discours, mais par des mots qui ont du sens, prononcés clairement et qui résonnent dans l'esprit des autres. Chapitre 9. Parlez pour qu'on se souvienne de vous, pas seulement pour être entendu. C'est là que commence la véritable influence. Parler est facile. Tout le monde parle. Le monde est rempli de voix, de bruit et de conversations interminables. Mais être dans les mémoires, c'est différent. Cela demande un but. Cela demande de l'intention. Cela demande de la discipline. On entend des milliers de mots par jour, mais seuls quelques-uns restent gravés dans notre mémoire. Ceux qui restent sont ceux qui ont du sens. Ceux qui étaient clairs, directs et prononcés avec force. Quand on parle comme un leader, on ne cherche pas seulement à enflammer la salle. On veut laisser une trace. On veut que ces mots restent gravés dans la mémoire des gens longtemps après avoir quitté la salle. Pour qu'on se souvienne de vous, il faut dire quelque chose qui mérite d'être retenu. Cela signifie éliminer les paroles superficielles. Ne parlez pas juste pour réagir. Ne parlez pas juste pour faire étalage de vos connaissances. Parlez parce que vous avez quelque chose de solide à partager. Quelque chose qui aide, qui fait évoluer les mentalités, qui incite à la décision, qui laisse l'auditeur meilleur qu'avant de vous entendre. Ce genre de discours demande de la réflexion. Il ne faut pas improviser. On ne parle pas simplement parce que c'est son tour. On parle quand on a quelque chose d'important. Et quand on le fait, on le dit avec force. Votre voix est votre signature. Les gens ne se souviendront pas toujours de chaque phrase que vous dites, mais ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Ils se souviendront si vous leur avez donné un objectif. Ils se souviendront si vos mots les ont aidés à sortir de l'attente, de la confusion ou de la peur. C'est ça, être dans les mémoires. Il ne s'agit pas de divertir. Il s'agit d'élever. Parler pour être dans les mémoires commence par être clair sur ce que l'on croit. Les gens se souviennent de la conviction. Ils se souviennent de la certitude. Si vous n'êtes pas sûr, votre message s'estompera. Mais si vous parlez de ce que vous vivez, de ce que vous savez, de ce qui vous a façonné, il reste gravé. Vous n'avez pas besoin de parler plus fort. Vous devez parler vrai. C'est ce qui fait la différence. Vous n'avez pas besoin de phrases parfaites pour avoir un impact. Il vous faut la vérité, brute, éprouvée, authentique. Il vous faut un message simple mais fort. Ne compliquez pas ce qui devrait être clair. N'essayez pas de paraître impressionnant.
Dites-le comme les gens parlent. Dites-le comme les gens pensent. Dites-le pour qu'ils puissent l'emporter avec eux au quotidien. Plus votre message est facile à répéter, plus il devient puissant, car les gens ne se contenteront pas de l'entendre, ils le partageront. Et c'est ainsi que votre voix commence à voyager. Vos mots doivent rester gravés dans l'esprit de quelqu'un longtemps après que le moment soit passé. Ils doivent résonner dans ses décisions. Ils doivent remettre en question ses excuses. Ils doivent lui rappeler l'essentiel. On n'obtient pas ce genre de résultat en étant passif. On l'obtient en choisissant chaque mot avec soin. On l'obtient en respectant suffisamment son message pour le dire correctement du premier coup. On l'obtient en osant dire ce que les autres ont peur de dire. Et la vérité, c'est que les gens ont soif de mots qui ont du sens. Ils en ont assez des fausses inspirations. Ils en ont assez des discours superficiels. Ils en ont assez des conseils vagues. Ils veulent de la clarté. Ils veulent du pouvoir. Ils veulent que quelqu'un dise ce qu'ils pensent sans parvenir à exprimer. Ils veulent que quelqu'un parle de leur avenir, pas de leur confort. C'est votre rôle. Vous comblez ce vide. Vous leur donnez les mots dont ils ignoraient avoir besoin. Être entendu, c'est une question de présence. Être reconnu, c'est une question de but. Vous devez savoir pourquoi vous parlez. Que voulez-vous qu'ils retiennent? Quel changement cherchez-vous à initier? Quelles décisions les invitez-vous à prendre? Si vous n'êtes pas clair sur ce point, vous tournerez en rond. Vous finirez par utiliser 10 phrases alors qu'une seule suffirait. Mais si votre message est percutant, votre communication deviendra automatique. Vous n'aurez pas besoin de forcer l'impact. Il sera intégré à vos mots. Vous n'avez pas besoin d'une tribune pour parler avec sens. Chaque conversation est une chance d'être mémorisée. Chaque message, chaque réunion, chaque moment d'écoute, c'est votre chance. C'est là que votre leadership se développe. Et il se développe plus rapidement lorsque vous cessez de chercher à paraître bien et que vous commencez à dire la vérité. Pas de performance, pas de superflu, juste une communication solide et honnête. Soyez clair dans vos phrases. Simplifiez votre message. Imposez une présence forte. C'est ainsi que vous construisez une voix qui compte. C'est ainsi que les gens commencent à répéter vos mots. Non pas parce que vous le leur avez demandé, mais parce que cela a marqué, que cela a touché, que c'était vrai. Ne soyez pas le genre de personne que l'on oublie 5 minutes après la fin de la réunion. Ne soyez pas celui qui remplit le temps avec des paroles creuses. Soyez celui qui fait bouger la salle d'une seule phrase claire. Soyez celui qui change l'atmosphère, non pas par l'émotion, mais par l'autorité. Soyez celui dont le message reste gravé dans la tête des gens au réveil. C'est ce que fait la communication de leadership. Elle ne s'efface pas. Elle perdure. Et il ne s'agit pas d'un langage sophistiqué. Il s'agit d'une présentation percutante. Il s'agit de savoir que vos mots ont du poids et de les traiter comme tels. Ne gaspillez pas vos mots. Ne vous répétez pas. Ne tournez pas en rond. Ne vous égarez pas. Restez fidèle à votre message. Faites-le passer. Même dans une conversation informelle, parlez comme quelqu'un qui respecte sa voix. Parlez comme quelqu'un qui connaît son message. Cela pourrait être ce qui tire quelqu'un d'une situation difficile. Parlez comme quelqu'un qui a construit ses convictions et sa vie sur elles. C'est ce dont les gens se souviennent. C'est ce en quoi ils ont confiance. N'essayez pas d'impressionner. Essayez d'avoir un impact. L'impression s'estompe. L'impact dure. Si vous parlez avec votre vérité, votre vie, votre expérience, les gens le ressentiront. Ils marqueront une pause. Ils réfléchiront et ils se souviendront. Chaque fois que vous parlez, vous plantez des graines. Certaines poussent vite, d'autres lentement. Mais elles poussent si le message est vrai. Alors, cessez d'en dire plus. Commencez à dire ce qui compte. Dites-le clairement. Dites-le avec force. Laissez-le reposer. Laissez-le vivre. C'est ainsi que vous parlez pour qu'on se souvienne de vous. C'est ainsi que votre voix devient un élément auquel les gens s'accrochent. C'est ainsi que vous dirigez. Non pas avec du bruit, mais avec des mots qui durent. Chapitre 10. Entraînez votre voix quotidiennement jusqu'à ce qu'elle guide naturellement. C'est la discipline que la plupart des gens négligent. Ils veulent paraître forts quand cela compte, mais ils n'ont pas pratiqué en silence. Ils veulent diriger avec autorité, mais ils n'ont pas pris l'habitude de parler avec intention. Si vous voulez que votre voix guide les autres, influence, crée un impact, vous devez l'entraîner comme une compétence. Pas parfois, pas quand cela vous convient. Chaque jour. Car le leadership ne surgit pas de nulle part.
Il se construit par la répétition. On ne devient pas puissant par accident. On devient puissant volontairement. Votre voix est un outil. Plus vous l'aiguisez, plus elle devient précise. Plus vous l'utilisez consciemment, plus elle s'adapte à votre intention. Mais si vous parlez sans discipline, votre voix perd sa structure. Elle devient réactive. C'est l'émotion qui façonne le processus plutôt que la clarté. C'est pourquoi le travail se déroule dans les conversations quotidiennes, ces moments privilégiés où personne ne regarde. Quand vous êtes seul avec votre reflet, quand vous expliquez vos pensées, prenez la parole, corrigez quelque chose, guidez quelqu'un ou gardez simplement un ton stable. C'est l'entraînement. C'est là que se construit la force. Si votre voix ne semble ferme que lorsque vous êtes calme, mais s'effondre lorsque la situation devient inconfortable, c'est que vous ne l'avez pas suffisamment entraîné. Si votre message n'est clair que lorsqu'il n'y a pas de pression, mais devient décousu lorsqu'on vous interroge, c'est qu'il n'a pas été suffisamment testé. Maîtriser votre voix signifie l'avoir développée au point de tenir la route dans n'importe quelle pièce, sous n'importe quelle pression, avec n'importe qui. Cela ne vient pas de la théorie. Cela vient de l'implication quotidienne et de l'effort fourni pour améliorer votre façon de parler et votre communication. Commencez par être intentionnel à chaque fois que vous parlez. Soyez attentif à votre son. Parlez-vous trop vite? Utilisez-vous des mots de remplissage? Votre ton est-il adapté à votre message? Vos phrases sont-elles claires? Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de prendre conscience. La conscience est ce qui mène à la croissance. Et plus vous remarquez, plus vous progressez. Parlez comme si c'était important, même informel. Parlez comme si vous meniez, même s'il s'agit d'une seule personne. Parlez comme quelqu'un qui maîtrise sa voix, et non comme quelqu'un qui espère que cela passera bien. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour vous entraîner. Il vous faut de la discipline. Il vous faut de la constance. Entraînez-vous pendant vos appels téléphoniques. Entraînez-vous en donnant du feedback. Entraînez-vous lorsque vous formulez des demandes. Dites ce que vous pensez. Parlez avec détermination. Évitez les excès. Restez présent dans votre ton. C'est la routine que la plupart des gens évitent. Ils attendent le grand moment, la grande opportunité, en pensant qu'ils seront à la hauteur. Mais si vous ne vous êtes pas entraîné, la pression vous exposera. Elle ne fera pas ressortir le meilleur de vous-même. Elle révélera vos lacunes, et vous ne pourrez pas les combler sur le moment. Vous les comblez à l'avance, sans que personne ne vous voie. Lorsque vous développez votre force en coulisses, votre voix est le reflet de votre pensée. Si votre pensée est claire, vos mots suivront. C'est pourquoi entraîner votre voix implique aussi d'entraîner votre esprit. Habituez-vous à formuler des phrases simples et percutantes. Entraînez vos pensées à se concentrer. Disciplinez votre langage intérieur. Votre communication externe sera ainsi plus claire. Ainsi, au moment de parler, vous ne gagnerez pas en clarté d'emblée. Elle est déjà là. Vous la laissez simplement sortir. Il faut aussi se familiariser avec le silence. Apprendre à se taire fait partie intégrante de l'entraînement de votre voix. Les pauses sont importantes. Le silence entre vos mots est porteur de présence. La plupart des gens ont peur du silence et se précipitent pour le combler. Mais si vous avez entraîné votre voix, vous comprenez que le silence fait partie de votre force. Il donne à vos mots le temps de respirer. Il permet à votre message de se poser. Il montre que vous maîtrisez non seulement ce que vous dites, mais aussi le moment où vous le dites. Vous pouvez travailler votre ton tout comme vous travaillez votre posture. Parlez d'un ton posé. Ni trop haut, ni trop bas, juste posé. Vous n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Vous trouvez votre vraie voix. Celle qui s'impose sans avoir besoin d'augmenter le volume. Celle qui parle directement, sans hésitation. Vous développez cela par la pratique, la répétition, en disant les choses à voix haute, jusqu'à ce que votre voix apprenne ce qu'est la force. Ce n'est pas seulement ce que vous dites. C'est la façon dont vous le dites. Votre élocution compte. Si votre voix tremble, les gens le remarquent. Si vos mots traînent, ils se désintéressent. Si votre ton semble incertain, ils remettent en question votre message. Mais si votre voix est entraînée, elle devient facile. Elle devient naturelle. Les gens ne remarquent même pas que vous menez la danse. Ils suivent simplement parce que vous avez développé un rythme, un ton, une présence qui guide sans exiger. Travailler sa voix renforce également la confiance. Pas une fausse confiance, mais une confiance acquise. Celle qui naît de la répétition. Vous savez comment vous parler. Vous savez rester calme sous pression. Vous savez faire valoir votre point de vue sans vous perdre.
Ils ne savent peut-être pas exactement pourquoi ils vous écoutent. Ils savent simplement qu'ils vous écoutent parce que votre voix leur dit qu'ils le peuvent. Il y aura des jours où vous ne vous sentirez pas fort. Des jours où vous serez fatigué, des jours où vous n'aurez pas confiance en vous. C'est là que votre entraînement vous porte. C'est là que les habitudes que vous avez prises entrent en jeu. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être fort. Vous l'avez déjà pratiqué. Vous avez parlé clairement quand vous n'en aviez pas envie. Vous avez maintenu votre ton alors qu'il aurait été plus facile de le faire. C'est le pouvoir de l'entraînement. Ainsi, votre leadership ne dépend pas de votre humeur, mais de votre préparation. Vous ne pouvez pas construire une voix forte en évitant les conversations difficiles. Vous la construisez en les abordant. Pas avec arrogance, ni avec détermination, ni avec sang-froid. Vous n'élevez pas la voix pour attirer l'attention. Vous élevez vos standards. Et lorsque vous parlez, ces standards transparaissent. Les gens perçoivent la différence. Ils perçoivent le travail derrière votre ton. Ils perçoivent la réflexion derrière votre message. Ils perçoivent la vérité derrière votre discours. C'est ce qui rend votre voix leader. En entraînant votre voix chaque jour, vous cessez d'essayer de diriger. Vous dirigez, tout simplement. Cela fait partie de vous. Vous ne pensez plus au ton. Vous vivez avec lui. Vous ne pensez plus à la structure. Cela coule de source. Vous ne remettez pas en question vos paroles. Vous parlez en accord. C'est l'objectif. Non pas pour impressionner, ni pour performer, mais pour être si expérimenté, si ancré, si constant que le leadership transparaît sans effort. Et n'oubliez pas, votre voix fait partie de votre personnalité. Votre façon de parler reflète ce que vous avez construit intérieurement. Si vos paroles sont honnêtes, votre ton sera constant. Si votre message est vrai, votre message sera puissant. Si votre objectif est réel, votre présence suivra. Mais tout cela doit être travaillé. Pas de raccourcis, pas de faux-semblants, juste du travail quotidien, des progrès quotidiens, une clarté quotidienne, une phrase à la fois, une conversation à la fois, un ajustement à la fois. C'est ainsi que votre voix grandit. C'est ainsi que votre présence s'approfondit. C'est ainsi que votre leadership devient indéniable. Non pas parce que vous avez dit le plus, mais parce que vous vous êtes entraîné le plus, parce que vous avez suffisamment respecté votre voix pour la développer chaque jour jusqu'au jour où vous prendrez la parole. Et les gens vous suivent. Non pas parce qu'on le leur a dit, mais parce qu'ils le voulaient. Parce que votre voix n'a pas poussé, elle a tiré. Parce qu'elle n'a pas agi, elle a guidé. Parce qu'elle n'a pas ébranlé, elle a guidé. Et c'est là que votre voix devient plus que des mots. Elle devient influence. Elle devient pouvoir. Elle devient leadership, naturelle et forte.